Chapitre 1, l'hôpital. Il venait de tomber dans les escaliers. Ma femme sanglotait au-dessus du lit d'hôpital de mon fils. J'ai regardé sa silhouette inconsciente. Puis, sur le sol près du lit, un petit objet brillant. Je l'ai ramassé. J'ai eu le souffle coupé. J'ai appelé la sécurité, puis la police. L'inspecteur l'a examiné, puis mon fils. Ce n'était pas un accident. Ma femme a commencé à trembler quand. C'est une épingle à cravate sur mesure, a dit l'inspectrice Joséphine Alvarez en examinant le petit objet en cuivre dans le sac de preuves. La minuscule épingle avait la forme d'une rose des vents complexe avec un rubis en son centre. Très caractéristique. Une idée d'où elle venait, monsieur Crawford? J'ai regardé l'inspecteur, puis ma femme, Barbara. Son visage avait pâli sous son maquillage. Notre fils de 8 ans, Wyatt, gisait inconscient dans le lit d'hôpital, des tubes reliant son petit corps aux appareils de surveillance. Les médecins avaient provoqué un coma pour réduire l'édème cérébral après sa chute. Non, ai-je dit fermement. Je ne quittais pas Barbara des yeux. Cela ne m'appartient ni à personne que je connais. Barbara serrait son sac à main plus fort. Ryland, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment. L'inspecteur n'a pas besoin d'être là. C'était un accident. Je me tournai vers l'inspecteur Alvarez. Je le trouvai juste à côté de son lit. Il n'y était pas plus tôt. La respiration de Barbara s'accéléra. Quelqu'un avait dû le faire tomber. Un médecin, une infirmière. Madame Crawford, interrompit l'inspecteur Alvarez. Le personnel hospitalier ne porte pas d'épingle à cravate décorative pendant ses gardes. C'est contraire au protocole. Elle se tourna vers moi. Vous êtes certaine que ce n'est pas la vôtre? Je ne l'ai jamais vue de ma vie, répondis-je d'une voix ferme malgré la tempête qui couvait en moi. Le téléphone de Barbara sonna. Elle y jeta un coup d'œil, puis le coupa rapidement, le fourrant au fond de son sac à main. L'inspecteur Alvarez le remarqua. Madame Crawford, j'aurai besoin de vos déclarations à toutes les deux sur ce qui s'est passé. Vous avez dit que Wyatt était tombé dans l'escalier. Étiez-vous à la maison quand cela s'est produit? Barbara hocha la tête, essuyant des larmes qui semblaient couler sur commande. Oui, j'étais dans la cuisine. J'entendis un coup et me précipitai dehors pour le retrouver en bas de l'escalier. J'appelai immédiatement les secours. J'observai ma femme, remarquant le léger tremblement de sa main gauche, signe qu'elle avait depuis que je l'avais rencontrée 15 ans plus tôt. Barbara ne tremblait que lorsqu'elle mentait. Je n'étais pas à la maison, dis-je. J'étais à mon atelier en train de terminer une commande. Barbara me traita d'hystérique. J'étais fabricant de meubles sur mesure, réputé pour ma précision et mon souci du détail obsessionnel. Mes créations étaient recherchées par les collectionneurs comme par les musées. Je pouvais repérer un désalignement de 0,5 mm de l'autre côté d'une pièce. C'est ce qui me rendait excellent dans mon art et encore plus capable de décrypter les gens. L'inspectrice Alvarez prit des notes dans son petit carnet. Il faut que je parle au médecin de Wyatt. Je suis là, dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Le docteur Montgomery entra, son visage trahissant une inquiétude qui dépassait le cadre de son devoir professionnel. Monsieur et Madame Crawford, nous avons terminé les scanners supplémentaires. Il y a quelque chose que vous devez voir. Elle sortit un iPad de sous son bras et afficha une image. Voici le scanner que nous avons pris à l'admission de Wyatt. Elle désigna une zone claire. Il s'agit de l'hématome sous-dural aigu dû à la blessure d'aujourd'hui. Elle passa à une autre image. Et ceci est inquiétant. Il montre les traces d'un traumatisme crânien antérieur datant d'environ 2 à 3 semaines. Mon cœur se figea. Je me tournai vers Barbara dont le visage s'était affaissé. Un traumatisme crânien antérieur, demandai-je d'une voix dangereusement basse. Oui, il n'y a jamais eu de traumatisme crânien. Le docteur Montgomery nous regarda. Ce n'était pas assez grave pour provoquer des symptômes que vous auriez pu remarquer, mais c'est bel et bien là. L'inspecteur Alvarez s'avança. Docteur Montgomery, diriez-vous que ces blessures sont compatibles avec des chutes? Le médecin hésita. La blessure aiguë pourrait être due au fait que le plus âgé se trouve à un endroit inhabituel pour une chute classique. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Une fondation que je croyais solide révélait soudain ses failles. Je veux que les caméras de sécurité vérifient, ai-je dit. Je veux savoir qui est entré et sorti de cette pièce,
comme je l'ai déjà demandé. L'inspecteur Alvarez a dit, « Monsieur Crawford, voulez-vous sortir avec moi ?» Dans le couloir, elle a parlé doucement. Je dois demander, comment ça va à la maison? J'ai immédiatement compris ce qu'elle sous-entendait. Si vous me demandez si j'ai blessé mon fils, la réponse est absolument non. Il est tout pour moi. J'ai passé mes mains dans mes cheveux. Barbara et moi, ça ne va pas très bien ces derniers temps. Elle est distante, travaille tard à sa galerie, mais jamais, j'imagine. Je n'accuse personne, a dit l'inspecteur Alvarez. Mais cette épingle attaquée m'inquiète. Reconnaissez-vous le motif? J'ai secoué la tête. C'est l'emblème des graphistes, un club masculin exclusif du centre-ville. Une famille très riche, très privée. Ce n'était pas le genre de choses qu'on laisse tomber par hasard. Je fixai Barbara par la fenêtre, maintenant au téléphone, dos au lit de Wyatt. Pour la première fois de notre mariage, je me demandais qui était vraiment ma femme. Chapitre 2, Ombre et murmure. Le lendemain matin, je retournai à l'hôpital après une nuit blanche à la maison. Barbara avait passé la nuit dans la chambre de Wyatt, insistant pour que je rentre me reposer. Je savais qu'il n'en était rien. Elle voulait de l'intimité pour ses appels téléphoniques. L'infirmière Pauline Williams vérifiait les constantes de Wyatt à mon arrivée. Elle me lança un regard étrange, un mélange de pitié et de suspicion qui me fit froid dans le dos. « Ah, comment va-t-il » demandai-je. « Pas de changement » dit-elle sèchement. « Votre femme est sortie chercher du café. » J'acquiesçai et m'assis à côté de mon fils. Je pris doucement sa petite main dans la mienne, en faisant attention à la ligne 4. « Salut mon pote, papa est là. » L'infirmière Williams s'attarda près de la porte. « Monsieur Crawford, j'ai une question à vous poser. » Je levai les yeux, remarquant son malaise. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Votre femme a mentionné que Wyatt avait été victime d'un accident récemment. Elle a suggéré qu'elle avait peut-être hésité. Ma mâchoire s'est crispée. Qu'a-t-elle suggéré exactement? Que vous étiez peut-être frustré par lui. Que vous travaillez de vos mains. Et que vous ne connaissez parfois pas votre propre force. J'en ai eu le souffle coupé. Ma femme insinue-t-elle que je fais du mal à mon fils? L'infirmière Williams a reculé devant la fureur contenue dans ma voix. Elle ne l'a pas dit directement, mais je n'ai jamais fait et ne ferai jamais de mal à mon fils. Ai-je dit en me redressant de toute ma hauteur. J'aimerais parler à l'administrateur de l'hôpital et consulter le registre des visiteurs de cette chambre. Barbara est apparue dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main. Riant, que se passe-t-il? Je l'ai dévisagée, voyant une inconnue dans les vêtements de ma femme. Juste pour dissiper quelques idées fausses sur notre vie de famille, ai-je dit d'un ton neutre. L'infirmière semblait croire que je pourrais être responsable des blessures de Wyatt. Barbara a rougi. Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste mentionné que vous étiez stressé par vos délais. Non, ai-je averti doucement. Non, tout simplement. Plus tard dans l'après-midi, le docteur Montgomery nous a convoqués à son bureau. Barbara, assise rigidement à côté de moi, a entendu le médecin expliquer l'état de Wyatt. La bonne nouvelle, c'est que l'édème diminue. On commencera à le sortir du coma artificiel demain, a-t-elle dit. Mais la loi m'oblige à signaler aux autorités toute suspicion de maltraitance infantile. Il n'y a pas de maltraitance chez nous, ai-je affirmé fermement. Le docteur Montgomery a hoché la tête. L'inspecteur Alvarez va enquêter. En attendant, j'ai approuvé votre demande de consulter les registres des visiteurs. En quittant son bureau, Barbara m'a attrapé le bras. Pourquoi faites-vous ça? Pour éveiller les soupçons. Wyatt est tombé dans l'escalier. C'était un accident. J'ai retiré sa main de mon bras. Était-ce comme l'accident qu'il avait apparemment eu il y a 2 semaines, dont aucun de nous n'était au courant? Son regard s'est détourné. Les enfants se cognent la tête tout le temps. Pas mon enfant, ai-je dit. Pas sans me le dire. Je suis parti en direction du bureau de la sécurité de l'hôpital. Le superviseur, un certain Cortez, a consulté le registre des visiteurs. Vos fils avaient des visites régulières, a-t-il dit. Vous, votre femme, le personnel médical, et il a froncé les sourcils. Il y a un visiteur qui est arrivé tard hier soir, il s'est présenté sous le nom de Miles Powell et a dit être l'oncle du garçon. Je n'ai pas de frère, ai-je dit. Et ma femme non plus.
Cortez m'a montré les images de vidéosurveillance granuleuse. Un homme de grande taille, vêtu d'un manteau coûteux, le visage soigneusement détourné des caméras, entre dans la chambre de Wyatt à 23h43. Barbara était visible sur les images, pas surprise par son arrivée, mais debout pour l'embrasser. « Pouvez-vous obtenir un meilleur angle de vue sur son visage ?» ai-je demandé. « Pas avec ces caméras », a dit Cortez. Mais il a signé le verrou des visiteurs. La signature était un gribouillage, volontairement illisible, mais je savais que ce n'était pas la première fois que Miles Powell venait chez moi. 2 semaines auparavant, Barbara avait organisé une petite réunion pour des acheteurs potentiels dans sa galerie. J'étais en retard, occupé à terminer une œuvre commandée. À mon arrivée, elle m'avait présenté à plusieurs personnes, dont un marchand d'art nommé Miles Powell. Je me souvenais clairement de lui, grand, méticuleusement vêtu, avec une épingle à cravate en cuivre en forme de rose des vents. Chapitre 3. Reflet fracturé. Ce soir-là, tandis que Barbara dînait à la cafétéria de l'hôpital, j'ai fouillé son manteau, accroché dans la chambre de Wyatt. Dans la poche, j'ai trouvé un reçu du Lakeview Hotel daté de 3 jours plus tôt. Service en chambre pour 2 champagnes et des fraises. Notre anniversaire de mariage avait eu lieu le mois dernier. Nous n'avions pas fêté. J'ai photographié le reçu avec mon téléphone et je l'ai remis dans sa poche. Puis j'ai fouillé dans son sac à main, chose que je n'avais jamais faite en 15 ans de mariage. À l'intérieur, cachée dans un compartiment zippé, se trouvait une carte clé d'hôtel. Les mains fermes, j'ai continué mes recherches, sans rien trouver d'autre d'intéressant. Je me suis adossé au fauteuil d'hôpital, fermant les yeux pour réfléchir. Les pièces commençaient à former un motif, mais je devais être absolument certain avant d'agir. Barbara revint avec un sandwich. Je l'acceptai avec un sourire qui ne m'atteignit pas les yeux. « Ah, comment était Miles Powell ?» demandai-je nonchalamment. Elle se figea une milliseconde avant de se reprendre. « Qui ?» ?»« Le marchand d'art que vous m'aviez présenté à votre exposition. Un grand type, au goût de luxe. » Elle se détendit légèrement. « Oh, lui. Et lui ?» Je me demandais juste s'il avait été utile à la galerie. Vous avez mentionné qu'il avait des relations importantes. Barbara hocha la tête trop vite. Oui, il a été formidable. Il a amené plusieurs collectionneurs sérieux. Je mordis dans le sandwich. Content de l'entendre. On devrait peut-être l'inviter à dîner un de ces jours. Quand Wyatt ira mieux. Son visage pâlit. Peut-être. On verra bien. Le lendemain matin, le docteur Montgomery commença à sortir Wyatt du coma. L'inspecteur Alvarez arriva alors que Barbara et moi attendions anxieusement au chevet de notre fils. « Monsieur Crawford, puis-je vous parler en privé ?» demanda-t-elle. Dans le couloir, elle me montra un sac en plastique contenant l'épingle à cravate. Nous avons confirmé qu'il appartient à un membre des graphistes. Nous essayons d'identifier le membre. « Miles Powell » dis-je. L'inspecteur Alvarez haussa un sourcil. « Comment connaissez-vous ce nom ?» Je lui expliquai les images de vidéosurveillance et la réaction de Barbara à ma mention. « C'est un marchand d'art qui travaille avec la galerie de ma femme. Je vais enquêter sur lui, promit-elle. Il y a autre chose. Les médecins ont trouvé quelque chose d'inquiétant sur les derniers scanners de Wyatt. » Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est ? La blessure plus ancienne. Elle présente des caractéristiques évoquant un impact plutôt qu'une chute. Je m'appuyai contre le mur, sentant mon univers basculer. Vous dites que quelqu'un a frappé mon fils ? Je dis que nous devons enquêter sur toutes les possibilités. Quand je retournai dans la chambre de Wyatt, Barbara était assise près de son lit, la main sur la sienne. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Je jetai un coup d'œil. Une notification SMS de la police militaire s'afficha à l'écran. « Appelez-moi d'urgence. » Barbara me vit regarder et attrapa rapidement le téléphone. « Miles Powell ?» demandai-je doucement, sa tête se redressant brusquement. « Quoi ?» La police militaire Miles Powell, l'homme qui a rendu visite à Wyatt hier soir, prétendant être son oncle. Le visage de Barbara s'est vidé de ses couleurs. « Vous me faites suivre ? » Non. La sécurité de l'hôpital verrouillée. Porte des visiteurs. Pourquoi était-il là, Barbara ? Elle se leva, les mains tremblantes. Il était inquiet. C'est un ami. Un ami qui vous emmène à l'hôtel Lakeview.
Un ami qui porte une épingle à cravate rose des vents qui a fini par terre dans la chambre d'hôpital de notre fils. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous avez fouillé mes affaires. Notre fils est dans le coma, Barbara. Un coma causé par une chute qui n'en était peut-être pas une. Alors, oui, j'ai fouillé vos affaires, et je vais faire beaucoup plus pour savoir ce qui lui est arrivé. Un léger bruit provenant du lit nous interrompit. Les paupières de Wyatt battaient. Il se réveille. Barbara halta, tendant la main vers le bouton d'appel. Le docteur Montgomery et une infirmière se précipitèrent. En examinant Wyatt, ses yeux s'ouvrirent, confus et effrayés. Maman, papa, sa voix était émue. À ses côtés, le soulagement m'envahit. On y est, mon pote. Tu vas bien. Le regard de Wyatt se posa sur moi, puis sur Barbara. Soudain, son moniteur cardiaque se mit à biper rapidement. Il se recroquevilla contre les oreillers, le regard fixé sur sa mère. Il a une réaction d'anxiété, dit le docteur Montgomery. Wyatt, tu es en sécurité. Tu es à l'hôpital. Mais Wyatt continuait de fixer Barbara, son petit corps tremblant. Ne le laisse pas revenir, murmura-t-il. Le méchant. Ne le laissez plus me faire de mal. Barbara recula comme frappée. J'ai croisé le regard de l'inspecteur Alvarez de l'autre côté de la pièce. Elle m'adressa un hochement de tête presque imperceptible. À cet instant, j'ai su avec une certitude absolue que ma femme et son amant avaient tenté de faire du mal à mon fils, et je savais avec une certitude égale que je leur ferais payer. Chapitre 4. L'œil de l'artisan. 2 jours après le réveil de Wyatt, les médecins l'ont déclaré suffisamment stable pour faire une déposition. L'inspecteur Alvarez a fait venir une psychologue pour enfants. J'ai insisté pour être là. On a demandé à Barbara d'attendre dehors, à sa grande détresse visible. La psychologue, le docteur Fewinters, a parlé doucement à Wyatt. Pouvez-vous nous dire ce dont vous vous souvenez de votre blessure? Wyatt m'a serré la main. J'étais dans ma chambre en train de jouer. J'ai entendu maman parler à quelqu'un. Le méchant? Savez-vous qui est le méchant? A demandé le docteur Winters. Wyatt a hoché la tête avec hésitation. L'ami de maman. Il vient à la maison quand papa travaille. Ma mâchoire, les yeux se sont crispés, mais j'ai gardé une expression neutre pour Wyatt. Avez-vous vu ce qui s'est passé avant que vous ne soyez blessé? A demandé l'inspecteur Alvarez. Les yeux de Wyatt se sont remplis de larmes. Je suis descendu chercher un jus de fruits. Ils étaient dans le salon. Maman pleurait. Le méchant m'a vu et s'est mis en colère. Il a dit que je ne devrais pas être là. J'ai couru à l'étage, mais il m'a suivi. Sa voix est devenue un murmure. Il m'a poussé. Je me souviens d'être tombé. Le docteur Winters a tendu un mouchoir à Wyatt. Vous êtes très courageux de nous le dire. Et la première fois que vous avez été blessé, a demandé l'inspecteur Alvarez il y a quelques semaines. Wyatt avait l'air confus. Je ne m'en souviens pas. Le docteur Winters a hoché la tête. Ce n'est pas grave. Vous nous en avez déjà dit beaucoup. Après l'interrogatoire, l'inspecteur Alvarez m'a pris à part. Nous allons devoir interroger votre femme. Avec la déclaration de Wyatt et les preuves matérielles, nous avons des raisons d'enquêter sur M. Powell. Et Wyatt, ai-je demandé. Je ne veux pas qu'il rentre chez lui. Si Barbara est là. Nous pouvons organiser une garde à vue d'urgence pendant l'enquête, m'assura-t-elle. Mais j'ai besoin que vous nous laissiez gérer cela légalement, monsieur Crawford. Peu importe votre colère, ai-je hoché la tête, faisant une promesse que je n'avais aucune intention de tenir. Je laisserai la loi suivre son cours, mais je ferai aussi justice à ma façon. Ce soir-là, je suis rentré dans notre maison vide. Barbara étant hébergée chez ses sœurs sous surveillance policière et Wyatt toujours à l'hôpital, le silence était assourdissant. Je suis allé dans mon atelier, dans le garage aménagé, le seul endroit qui m'avait toujours été exclusivement réservé. Je me suis assis à mon établi, caressant du doigt les outils que j'avais accumulés au fil des décennies. Chacun avait sa fonction, sa façon unique de façonner les matières premières en quelque chose de précis et de beau. J'avais toujours cru qu'il fallait travailler dans le sens du grain du bois, et non contre lui. Comprendre ses propriétés naturelles était essentiel pour créer quelque chose de durable. Maintenant, il me fallait appliquer la même analyse minutieuse au démantèlement des vies des personnes qui avaient blessé mon fils.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé des recherches sur Miles Powell. En apparence, il semblait légitime, un marchand d'art prospère possédant des galeries dans 3 villes. Son site web le présentait à des événements exclusifs, toujours impeccablement vêtu, toujours avec une belle femme différente à son bras. En creusant plus profondément, j'ai trouvé des schémas récurrents. Il était spécialisé dans la découverte de nouveaux artistes, généralement des femmes à la tête de petites galeries. Il investissait dans leurs entreprises, devenait leur principal marchand et, finalement, prenait le contrôle de leurs finances. Plusieurs de ces femmes avaient traversé des divorces douloureux durant leur collaboration avec Powell. La galerie de Barbara était en difficulté depuis des années. 6 mois plus tôt, elle avait soudainement trouvé des fonds pour se développer. Elle attribuait cela à un nouvel investisseur rencontré lors d'une foire d'art, Miles Powell. J'ai sorti un carnet et commencé à esquisser des plans pour des dispositifs d'enregistrement cachés, de petits objets discrets que je pourrais construire moi-même et placer dans toute la maison. Mes compétences d'artisan me seraient très utiles. Je pouvais créer des dissimulations invisibles. La semaine suivante, alors que je rendais visite à Wyatt à l'hôpital pendant la journée, j'ai passé mes nuits à construire mon système de surveillance. J'ai installé de minuscules caméras, des luminaires sur mesure, des microphones, des panneaux muraux décoratifs en bois et des dispositifs de localisation dans la voiture de Barbara. Sous couvert de la réparation de la sellerie que j'avais judicieusement fait effectuer pendant qu'elle s'occupait de l'hospitalisation de Wyatt. J'ai également transformé une partie de mon atelier en poste de surveillance, dissimulé derrière un faux mur qui semblait servir de rangement à des planches de bois. De là, je pouvais visualiser toutes les images capturées par mes appareils. Wyatt est sorti de l'hôpital après 10 jours de garde temporaire. Barbara avait droit à des visites surveillées 3 fois par semaine. Elle jouait parfaitement le rôle d'une mère inquiète lors de ces visites. Mais Wyatt restait méfiant quant à sa proximité avec moi. Quand maman peut-elle rentrer, a-t-il demandé un soir alors que je le bordais. J'ai repoussé ses cheveux en arrière, attentive à la cicatrisation de sa plaie. Pas pour un moment, mon pote. Il y a des choses d'adultes qu'on doit d'abord régler. Est-ce à cause du méchant? En partie, dis-je. Peux-tu m'en dire plus sur lui? De quoi ont-ils parlé avec maman? Le visage de Wyatt se crispa de concentration. L'argent et toi. Il disait que tu le gênais. Mon sang se glaça, mais je gardai mon calme. Maman était-elle d'accord avec lui? Parfois, mais quand il parlait de mon départ en pension, elle se fâchait. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle disait que j'étais à elle, pas à toi, que tu n'étais même pas mon vrai père. Je me figeai, le monde se rétrécissant en un point. Wyatt, tu sais que ce n'est pas vrai. Je suis ton père depuis ta naissance. Je sais, dit-il en me serrant la main. Tu es mon vrai père, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, une fois Wyatt endormi, j'ai sorti nos papiers de famille, actes de naissance, dossiers médicaux, tout. L'acte de naissance de Wyatt mentionnait que j'étais son père, mais un soupçon froid s'était installé. J'ai commandé un test ADN à domicile le soir même. Le lendemain, Barbara est arrivée pour sa visite supervisée avec un cadeau pour Wyatt, un ensemble de fournitures artistiques. Elle avait toujours encouragé sa créativité. Je l'ai regardée depuis la porte tandis qu'elle l'aidait à installer un chevalet dans la véranda. « Dessine ce que tu veux, mon chéri », a-t-elle dit. Wyatt a hésité, puis s'est mis à dessiner d'un trait déterminé. Barbara a souri d'un air encourageant jusqu'à ce qu'elle voie ce qui prenait forme sur le papier, un bonhomme allumette en haut d'un escalier, poussant un personnage plus petit vers le bas. « Wyatt, pourquoi dessines-tu ça » a-t-elle demandé d'une voix tendue. « Le docteur Winters m'a dit de dessiner ce dont je me souviens », a-t-il répondu. « Pour m'aider à chasser les mauvais souvenirs. » Barbara a levé les yeux et m'a vu l'observer. Son visage s'est durci. « Rylan, puis-je te parler en privé ?» Dans la cuisine, a-t-elle murmuré. « Que lui as-tu dit de moi ?»« Rien que la vérité, ai-je répondu. « C'est plus que ce que je peux dire pour toi. » Ça a assez duré, siffla-t-elle. Powell a fait une erreur. Il était en colère, certes, mais il n'avait jamais voulu blesser Wyatt. C'était un accident, mais pas celui que j'avais décrit au départ. Je la fixai, incrédule. Un accident? Il a poussé notre fils de 8 ans dans un escalier. L'île est désolée, insista-t-elle. Nous le sommes tous les deux. On peut surmonter ça pour Wyatt.
Est-ce que Wyatt est vraiment mon fils? Demandai-je sèchement. Elle recula. Quoi? Il m'a dit ce que tu as dit, que je n'étais pas son vrai père. Le visage de Barbara s'empourpra. J'étais en colère. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Réponds à la question, Barbara. Wyatt est-il biologiquement mien? Son silence était une réponse suffisante. Qui? Demandai-je. Peu importe. Elle dit, tu l'as élevé. Tu l'aimes. Rien ne doit changer. J'ai ri amèrement. Tout a déjà changé. Votre petit ami a essayé de tuer mon fils parce que c'est ce qu'il est, indépendamment de sa biologie, et vous êtes là pour le défendre. Je ne défends pas ce qu'il a fait. Elle a protesté. Mais si vous acceptez simplement un divorce et un accord raisonnable, c'est de cela qu'il s'agit. D'argent. Powell a des projets pour nous pour la galerie. J'ai besoin d'un capital que vous avez toujours été trop prudente pour risquer. Sortez, ai-je dit doucement. Votre visite surveillée est terminée. Après son départ, j'ai appelé l'inspecteur Alvarez. J'ai besoin de savoir tout ce que vous avez sur Miles Powell, ai-je dit. Et je dis bien tout. Chapitre 5. Morceau brisé. Les résultats du test ADN sont arrivés une semaine plus tard. Je n'étais pas le père biologique de Wyatt. Cette connaissance aurait dû me bouleverser, mais elle a au contraire cristallisé ma détermination. Le sang ne faisait pas une famille. L'amour et la loyauté, oui. Wyatt était mon fils dans tous les domaines qui comptaient. Je ne le lui ai pas dit. Il n'y avait aucune raison de le charger. Un enfant de 8 ans avec de telles informations, surtout un enfant qui se remettait encore d'un traumatisme. Au lieu de cela, je me suis concentré à le rassurer et à planifier mes prochaines actions. L'inspecteur Alvarez avait partagé des informations troublantes sur Miles Powell. Il avait déjà fait l'objet de 2 enquêtes pour des accidents suspects, impliquant les enfants de femmes avec qui il était en relation. Dans les 2 cas, les mères étaient revenues sur leurs soupçons initiaux et aucune plainte n'avait été déposée. Il est prudent. Alvarez m'a dit qu'il savait manipuler les femmes vulnérables. Nous avons trouvé des preuves qu'il est endetté malgré son style de vie extravagant. La galerie de votre femme représente un investissement important pour lui. Il a tenté de tuer mon fils, ai-je dit. Parce que Wyatt était en travers de leur plan. Nous montons un dossier basé sur le témoignage de Wyatt et les preuves matérielles, m'a-t-elle assuré. Mais Powell a déjà une équipe juridique coûteuse qui s'efforce de discréditer le récit de votre fils en le présentant comme les souvenirs confus d'un enfant blessé à la tête. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Nous devrions parler pour le bien de Barbara. Le club des graphistes, 20h. Demain, à 13h. J'ai immédiatement su que c'était de Powell. L'invitation était risquée pour lui, mais son arrogance le ruinerait. Le club des graphistes était exactement ce à quoi je m'attendais, une vieille fortune se faisant passer pour une jeune femme, avec des boiseries sombres et des fauteuils en cuir occupés par des hommes convaincus d'avoir droit à tout ce qu'ils désirent. Powell attendait à une table dans un coin, un verre de liquide ambré devant lui. « Monsieur Crawford, dit-il doucement en se levant pour me serrer la main. Merci d'être venu. » Je lui serrai fermement la main, remarquant l'épingle à cravate en forme de rose des vents sur son costume impeccable. « Monsieur Powell, appelez-moi Miles. » Il fit un geste vers la chaise en face de lui. « Scotch, je passe mon tour, dis-je en m'asseyant. De quoi vouliez-vous discuter? » Powell se pencha en arrière et m'observa. Je pense que nous voulons tous les deux le meilleur pour Barbara et Wyatt. Ma mâchoire se serra en entendant le nom de mon fils dans sa bouche. Vraiment? Cette situation malheureuse a dégénéré, dit-il. Un malentendu qui a pris des proportions démesurées. Un malentendu, répétai-je. Mon fils était dans le coma. Powell eut la décence de paraître mal à l'aise. Je perdis mon sang-froid. Le garçon m'a surprise au cours d'une conversation délicate avec Barbara. Je ne voulais pas le blesser sérieusement, juste le blesser un peu, demandai-je d'une voix dangereusement basse. Il soupira. Écoutez, j'essaie d'être raisonnable. Barbara et moi, on tient l'un à l'autre. Elle veut divorcer. Vous pouvez rendre les choses difficiles ou être pragmatique. Pragmatique, répétai-je. Et qu'est-ce que le pragmatisme pour vous? Powell se pencha en avant. Vous avez signé les papiers du divorce rédigés par l'avocat de Barbara.
Vous acceptez la garde partagée de Wyatt. Vous ne portez pas plainte pour l'incident. En contrepartie, l'accord financier sera plus qu'équitable. Et si je ne suis pas d'accord, son expression se durcit. Alors, les choses deviennent désagréables pour tout le monde. J'ai souri, une expression froide qui n'atteignit pas mon regard. Tu me comprends mal, Miles. Je ne négocie pas. Je rassemble des informations. Il a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Je me suis levé. Tu le découvriras. Oh, et Miles, cette épingle à cheveux taille dont tu es si fier, elle n'est pas à niveau. Je l'ai laissé me fixer, sa main s'agitant inconsciemment pour redresser son épingle. Dehors, j'ai pris une grande inspiration d'air nocturne. La conversation avait confirmé ce que je soupçonnais déjà. Powell voyait Wyatt comme un inconvénient, mais j'avais appris quelque chose de précieux. Powell avait peur. Sous son air calme, il craignait d'être exposé. Il craignait de perdre Barbara et la bouée de sauvetage financière qu'elle représentait. La peur était quelque chose que je pouvais utiliser. Le lendemain, j'ai assisté à l'inauguration d'une nouvelle boutique. Exposition à la Galerie Barbet. Elle fut surprise de me voir là, surtout sans Wyatt. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle d'un ton tendu, soutenant la carrière de ma femme, répondis-je. « N'est-ce pas ce que fait un bon mari » Ses yeux se plissèrent. Ryland, ne fais pas de scène. Je n'y songerai même pas. Je traversai la galerie, examinant les œuvres. Des pièces médiocres au prix gonflé. Je reconnus l'influence de Powell dans les sélections. Des œuvres tape à accent grave-l'œil, tendance, conçues pour plaire à ceux qui achetaient de l'art par prestige plutôt que par appréciation. Powell arriva 1 heure après le début de l'événement. Il hésita en me voyant, mais se reprit vite et s'approcha avec une coupe de champagne. « Monsieur Crawford, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Je suis plein de surprises, » dis-je aimablement. Comme la façon dont j'ai commencé à enregistrer toutes mes conversations. Fascinante habitude. Son sourire se figea. Vraiment? Absolument. On ne sait jamais quand quelque chose d'utile peut être capturé. Je désignai sa pince à cravate. C'est une jolie pièce sur mesure. La main de Powell se porta vers l'épingle. Oui, unique. Pas tout à fait, dis-je. J'en ai une exactement pareille. Je l'ai trouvée dans la chambre d'hôpital de mon fils. Son visage se vida. Si vous voulez bien m'excuser, je dois parler à un client. Il s'est précipité à la recherche de Barbara. Ils parlèrent à voix basse, me jetant des coups d'œil. Je fis semblant de ne rien remarquer, discutant aimablement avec d'autres clients. Alors que je partais, Barbara me rattrapa sur le parking. « Que faites-vous » demanda-t-elle. « D'abord, vous débarquez ici, puis vous avez menacé Miles. »« Je n'ai menacé personne, dis-je calmement. J'ai juste eu une conversation amicale à propos d'épingles à cravate unique et d'appareils d'enregistrement. »« Arrêtez de jouer, » rétorqua-t-elle. « Dites-moi ce que vous voulez. » Je la regardai. Cette femme que j'ai aimée pendant 15 ans. La mère de mon fils. Je veux que vous vous souveniez de qui vous étiez, Barbara. Devant lui, avant que vous ne soyez prêt à sacrifier notre fils pour de l'argent et tout ce que Powell vous avait promis, son expression a vacillé. Ce n'est pas si simple, Miles et moi. Miles a poussé notre fils de 8 ans dans un escalier. Je l'ai interrompu et vous l'avez couvert. C'est aussi simple que ça. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la laissant seule dans le parking sombre. Dans mon rétroviseur, j'ai vu Powell sortir de l'ombre pour la rejoindre. Parfait. De retour à la maison, j'ai vérifié que Wyatt dormait paisiblement sous l'œil attentif de Maria Lopez, l'infirmière pédiatrique à la retraite que j'avais engagée pour s'occuper de lui. Puis je suis allé à mon atelier et j'ai examiné les appareils d'enregistrement que je m'étais installés avant la visite de la galerie. La voix de Powell était distincte. Il faut avancer notre calendrier. Crawford en sait trop. Barbara, que proposez-vous? Powell, faites accélérer l'audience pour la garde de Wyatt. Une fois que vous l'aurez, nous vendrons la maison, liquiderons les biens de Crawford et avancerons dans nos projets. Barbara, qu'en est-il de l'enquête? L'inspecteur monte un dossier. Howell, laissez-moi faire. J'ai des relations qui peuvent faire disparaître des preuves. Je me suis assis, une froide satisfaction m'envahissant.
Tout le monde pensait que j'étais un simple artisan, un homme qui travaillait de ses mains et qui manquait de ruse pour déjouer des gens comme Powell. Ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. J'ai pris mon téléphone et appelé l'inspecteur Alvarez. J'ai quelque chose à vous dire. Chapitre 6, le design de l'artisan. Le lendemain matin, l'inspecteur Alvarez est venu à mon atelier. Je lui ai fait écouter les enregistrements de la galerie. C'est bien, a-t-elle dit. Mais techniquement irrecevable puisque Powell n'a pas consenti à être enregistré. Je ne cherche pas la recevabilité, ai-je dit. Je cherche des informations. Elle m'a étudié. Monsieur Crawford, je comprends votre frustration face à la procédure judiciaire, mais je sais qu'il ne faut pas prendre les choses en main. Je lui ai adressé un sourire rassurant. Je rassemble simplement des informations pour protéger mon fils. Après son départ, je suis retourné à mon établi, esquissant les plans d'une nouvelle pièce. Pas un meuble, mais la structure de ma vengeance. Comme tout maître artisan, je savais que la précipitation mène à l'erreur. La précision exige de la patience. La semaine suivante, j'ai continué à surveiller Barbara et Powell. Mes caméras et mes micros ont capté leur désespoir grandissant à mesure que l'enquête de l'inspecteur Alvarez progressait. L'avocat de Powell s'efforçait de discréditer le témoignage de Wyatt, tandis que Barbara réclamait une audience d'urgence pour la garde à vue. Et il faut voir plus grand, a dit Powell à Barbara lors d'un appel tard dans la nuit. Crawford ne reculera pas. Il est trop têtu. Que suggérez-vous ? A demandé Barbara. Il y a eu un incendie dans une galerie concurrente le mois dernier. L'assurance a été généreusement indemnisée. Peut-être que votre galerie a besoin d'un coup de malchance similaire. Fraude à l'assurance. Miles, c'est tout. C'est une affaire. Il interrompit. Et avec l'atelier de Crawford si proche de votre galerie, qui peut dire où l'incendie a commencé ? J'ai souri cynistement en écoutant. Powell devenait imprudent, proposant des crimes sur une ligne téléphonique qui pouvait facilement être exploitée. Sa peur le rendait téméraire. Le lendemain, j'ai invité Frank Whitmore, un vieil ami et enquêteur à la retraite d'assurance, à déjeuner. Sans révéler mes intentions complètes, j'ai décrit un scénario d'incendie criminel hypothétique similaire à ce que Powell avait suggéré. Configuration de la fraude d'assurance classique, a déclaré Frank, secouant la tête. Mais ces jours-ci, les enquêteurs des incendies peuvent déterminer le point d'origine jusqu'au pouce. Les accélérateurs laissent des signatures chimiques distinctes. Celui qui l'a essayé serait presque certainement pris. Intéressant, dis-je. Et si quelqu'un essayait de cadrer quelqu'un d'autre pour l'incendie criminel ? Frank leva un sourcil. Ce serait remarquablement difficile à moins d'avoir accès aux articles personnels uniques incendiaires supposés à planter sur les lieux. Même alors, alibi et motif entreraient en jeu. Il m'a étudié. C'est pour un roman que vous écrivez, non ? J'ai souri. Quelque chose comme ça. Ce soir-là, j'ai reçu un appel du docteur Winters, psychologue de Wyatt. Monsieur Crawford Wyatt a fait une percée dans notre session aujourd'hui. Il se souvenait de plus de détails sur le premier incident, la blessure à la tête de 2 semaines avant l'automne. Ma poignée s'est resserrée au téléphone. De quoi se souvenait-il ? Il dit, Monsieur Powell était en colère contre les dessins que Wyatt avait faits. Dessins de Monsieur Powell et de votre femme ensemble dans votre maison. Monsieur Powell a pris les dessins et a frappé la tête de Wyatt contre le mur, lui disant qu'il devait apprendre à garder des secrets. Ma vision était floue de rage. En a-t-il parlé à quelqu'un ? Il a essayé de le dire à votre femme, mais elle lui a dit qu'il devait rêver que Monsieur Powell ne le ferait jamais de mal. Après avoir raccroché, je suis allé vérifier Wyatt, qui construisait une structure Lego élaborée dans sa chambre. Je me suis assis par terre à côté de lui, l'aidant à trouver les pièces dont il avait besoin. C'est un château incroyable, ai-je dit. Il rayonna. Ce n'est pas un château, papa. C'est votre atelier, mais plus grand. Nous pouvons donc tous les deux y travailler. Ma gorge se resserra. J'aimerais ça. Il a hésité, puis a demandé, Papa, vais-je encore devoir voir maman ? Le juge dit, vous devez, mon pote, mais je serai là avec vous. Il hocha la tête solennellement. J'ai parlé au docteur Winters du méchant me frappant la tête contre le mur. Elle a dit, ce n'était pas de ma faute. Ce n'était absolument pas. Je l'ai assuré. Rien de tout cela n'est de ta faute. Maman a dit que je l'avais rêvé.
Ses petites mains tremblaient légèrement. Mais je ne l'ai pas rêvé. Je te crois, dis-je fermement. Et le détective Alvarez vous croit aussi. Cette nuit-là, après le sommeil de Wyatt, j'ai finalisé mon plan. Il avait 3 phases, comme tout bon projet. Préparation, exécution et finition. J'utiliserai la peur de Powell, la cupidité de Barbara et mes propres compétences pour construire un piège qu'il ne pouvait pas échapper. Tout d'abord, j'ai appelé Powell à partir d'un téléphone en brûleur, déguisant ma voix. J'ai des informations sur Ryland Crawford qui pourraient être intéressées. Rencontrez-moi à l'usine de meubles Wilson abandonnée demain soir à 10 heures. Venez seul. Ensuite, j'ai envoyé un texto à Barbara de mon téléphone ordinaire. Nous devons parler de Wyatt. Pas d'avocat, pas de Powell, juste nous. L'atelier demain soir à 9 heures. Enfin, j'ai contacté le détective Alvarez. J'ai des raisons de croire que Powell prévoit quelque chose de dangereux. J'ai besoin de votre aide. Le lendemain, j'ai préparé mon atelier, en créant des caméras et des microphones cachés pour tout documenter. J'ai placé des outils spécifiques dans des positions calculées, un Mise en plus Craftsman. Le soir, tout était prêt. Barbara est arrivée rapidement à 9 heures, l'air nerveux. « Ryland, où es-tu » À l'arrière, j'ai appelé. L'atelier a été faiblement éclairé avec seulement mon design illuminé. Elle s'approcha avec prudence. « De quoi s'agit-il » J'ai fait un geste vers la chaise en face de moi. « S'asseoir. Je veux te montrer quelque chose. » Sur mon bureau pose un dossier épais. Je l'ai ouvert, révélant des photographies, des transcriptions et des dossiers financiers. C'est tout ce que je sais sur Miles Powell. La fraude qu'il a commise, les femmes qu'il a manipulées, les enfants qu'il a blessés. Les yeux de Barbara s'écarquillèrent alors qu'elle traversait les documents. « Où avez-vous obtenu cela » ? « Je suis artisan, dis-je simplement. Je fais attention aux détails. »« Pourquoi me montrez-vous cela ?»« Parce que malgré tout, tu es toujours la mère de Wyatt. Je voulais vous donner une dernière chance de faire le bon choix. » Ses mains tremblaient en fermant le dossier. « Ce n'est pas si simple. Miles et moi prévoyons de commettre un incendie criminel pour une fraude à l'assurance. » J'ai fini. « Oui, je sais. » La couleur s'écoulait de son visage. « Comment ?» J'ai fait un geste autour de l'atelier. Vous seriez surpris de ce qu'un menuisier qualifié peut se cacher à la vue. Un bruit de l'extérieur a attiré notre attention. Pneus de voiture sur le gravier. Juste à l'heure, j'ai dit. Ce sera Powell répondant à un conseil anonyme sur des preuves contre lui. Tu le mets, chuchota Barbara. Non, j'ai corrigé. Je vous ai mis tous les deux. La question est de savoir de quel côté serez-vous à la fin. La porte de l'atelier s'ouvrit et Powell est intervenu, son visage se déformant avec surprise quand il a vu Barbara. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. J'ai souri. L'ajustement final. Chapitre 7, les premières coupes. Miles Powell se tenait à la porte de mon atelier, son manteau cher en conducteur contre l'assure et les outils. Il regarda Barbara, puis moi. « Quel genre de jeu jouez-vous, Crawford » demanda-t-il, sa voix serrée de colère. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Pas de jeu, juste une conversation sur la vérité et les conséquences. J'ai reçu un appel affirmant que vous aviez des preuves contre moi, a déclaré Powell, entrant plus loin dans l'atelier. Je vois que vous remplissez la tête de Barbara de mensonges. Pas de mensonges, dit Barbara tranquillement, ses doigts reposant sur le dossier que je lui ai montré. Dossier, relevé bancaire, rapport de police de Seattle et de Chicago. L'expression de Powell clignote. Tout ce qu'il a montré, vous êtes fabriqué. J'ai souri. Est-ce Lisa Donovan à Seattle? Emma Travers à Chicago. Les deux ont couru de petites galeries. Les deux sont devenus impliqués avec vous. Tous deux ont eu des enfants qui ont subi des accidents. Les deux entreprises ont mystérieusement brûlé pour de l'argent d'assurance après avoir essayé de vous quitter. Coïncidence. Circonstancielle, Powell a rejeté, mais ses yeux se sont éloignés des sorties. La différence est, j'ai poursuivi, ces femmes avaient trop peur de porter plainte. Trop peur de témoigner contre vous. Je n'ai pas peur, des kilomètres. Et mon fils non plus. Les mains de Powell se glissaient dans la poche de son manteau. Vous n'avez que le témoignage confus d'un enfant et vos propres délires jaloux.
J'ai des enregistrements, ai-je dit, de vous discuter de l'incendie criminel, de discuter de la façon de gérer Wyatt, de discuter de vos plans pour liquider mes actifs. Barbara se tenait soudainement. Miles, est-ce vrai? Les autres femmes, les autres enfants. Asseyez-vous, Powell cassé. Ne le laissez pas vous manipuler. La seule personne manipulée ici, c'est toi, Barbara, dis-je. Powell n'est pas morte à ses globes oculaires. Ses galeries échouent. Il a besoin de votre galerie et de mes actifs pour rester à flot. C'est absurde. Powell s'est moqué. Barbara, nous avons discuté de notre avenir, de nos plans d'expansion, des plans financés par la fraude à l'assurance et le vol. J'ai souligné. Dites-moi, avez-vous prévu de blesser Barbara aussi une fois que vous avez eu le contrôle de tout comme les autres? Powell a tiré sa main de sa poche et j'ai vu ce à quoi je m'attendais. Un petit pistolet. Assez, a-t-il dit. Vous êtes devenu un problème que je ne peux plus me permettre, Crawford. Barbara halta. Miles, qu'est-ce que tu fais? Résolvant notre problème, dit-il froidement. Nos deux problèmes maintenant que vous avez clairement commencé à vaciller. Je reste immobile, en regardant le doigt de Powell sur la gâchette. Vous ne vous en sortirez pas. Je le ferai, a-t-il dit. Un suicide tragique du meurtre. Le mari désemparé, incapable d'accepter la décision de sa femme de partir, la tue dans son atelier, puis lui-même. La police sait déjà que vous êtes en colère contre l'affaire. Ils y croiront. Barbara recula. Ce n'est pas ce que je voulais. Pas de tout cela. C'est ce qui doit arriver, a insisté Powell, son masque de sophistication complètement disparu, remplacé par un calcul désespéré. Vous pouvez faire partie de l'avenir ou une partie du passé, Barbara. Comme pourquoi cela faisait partie du passé? Demandai-je tranquillement. Est-ce pour cela que vous avez poussé un enfant de 8 ans dans les escaliers? Parce qu'il était sur le chemin de votre avenir. Les yeux de Powell se plissèrent. Le garçon était une complication. Il en a vu trop, se souvient trop. Le visage de Barbara froissait. Vous m'avez dit que c'était un accident que vous n'aviez jamais voulu le blesser. Je voulais lui faire peur, a admis Powell. Mais quand il a menacé de nous parler à son père, des choses qu'il avait vues et entendues, des ajustements ont dû être faits. Vous avez essayé de tuer mon fils, dis-je, ma voix mortelle calme. Powell a tourné l'arme vers moi. Et maintenant, je terminerai ce que j'ai commencé avec son père. La porte de l'atelier s'est ouverte. La police laisse tomber l'arme. Le détective Alvarez se tenait à la porte, son arme de service destinée à Powell. Deux officiers en uniforme l'ont flanqué. Le visage de Powell se déformation avec rage. Tu m'as installé, il m'embarçatait-il. Non, j'ai corrigé. Vous vous êtes installé au moment où vous avez blessé mon fils. Alors que les officiers menottaient Powell, le détective Alvarez m'approchait. Nous avons tout compris. La confession, les menaces, tout. J'ai hoché la tête. Merci d'être en position. Quand vous avez appelé à dire que Powell pourrait planifier quelque chose de dangereux, nous l'avons pris au sérieux. Elle a jeté un coup d'œil aux caméras que j'avais installées, bien qu'il semble que vous ayez eu votre propre plan de sauvegarde. Barbara a été choquée à Powell. Je ne savais pas. C'est pour le mieux que vous me traduisiez. Accusé de tentative de meurtre, d'agression d'un mineur, de complot en vue de commettre une fraude à l'assurance et une foule d'autres crimes. Les preuves de ses victimes précédentes à Seattle et à Chicago ont renforcé l'affaire contre lui. Barbara a été inculpée comme accessoire après coup pour avoir couvert la première blessure de Wyatt. Sa coopération avec l'accusation et sa volonté de témoigner contre Powell ont entraîné un accord de plaidoyer, de probation et de service communautaire plutôt que de prison. La procédure de divorce a progressé rapidement. Barbara n'a pas contesté ma garde complète de Wyatt, ne demandant que des droits de visite supervisés. Les résultats des tests ADN restent un secret. Il n'était pas nécessaire de présenter cette complication dans la vie de Wyatt. Il était mon fils de toutes les manières qui comptaient. 6 mois après l'arrestation de Powell, j'ai reçu un appel de Barbara demandant à se rencontrer. Nous nous sommes arrangés pour parler dans un endroit neutre, un café au centre-ville pendant que Wyatt était à l'école. Barbara avait l'air plus mince, ses vêtements de créateur remplacés par un jean simple et un pull. La galerie avait été vendue pour couvrir les frais juridiques. Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-elle dit en m'asseyant en face d'elle. Que voulez-vous,
Barbara? Elle plissa les mains sur la table. Je suis en thérapie en essayant de comprendre comment je laisse les choses aller si loin. Comment je pourrais avoir? Sa voix s'est brisée. Comment j'aurais pu échouer Wyatt si mal? Je suis resté silencieux, en attendant. Je ne demande pas le pardon, a-t-elle poursuivi. Je ne le mérite pas, mais je voulais que vous sachiez que je fais le travail pour être meilleur, pour être quelqu'un que Wyatt pourrait un jour faire confiance. Pourquoi me dire ça? Parce que vous aviez raison sur tout, à propos de Powell, de ce que je serais devenu. Elle a pris un souffle tremblant. Et parce qu'on m'a proposé un emploi en Californie, un nouveau départ. Je voulais vous parler de l'ajustement du calendrier des visites. Je l'ai étudié. Vous vous éloignez de votre fils. C'est mieux pour lui, a-t-elle dit, me surprenant avec sa conscience de soi. Chaque fois qu'il me voit, il se souvient du traumatisme. Le psychologue dit qu'il a besoin de stabilité maintenant, pas d'émotions conflictuelles sur sa mère. Alors, vous abandonnez? Elle secoua la tête. Je lui donne de l'espace. Je vais lui écrire. Envoyer des cadeaux le jour de son anniversaire et des vacances. Quand il est plus âgé, s'il veut une relation avec moi, je serai là. Mais pour l'instant, elle a essuyé une larme. Pour l'instant, la meilleure chose que je puisse faire pour mon fils est de prendre du recul. Je ne m'attendais pas à cela. Dans tous mes calculs, je n'avais jamais considéré que Barbara pourrait se retirer volontairement de l'équation. Il y a autre chose, dit-elle, tirant une enveloppe de son sac. Le produit de la vente de la galerie. Tout est ici après les frais juridiques. Cela aurait dû être le vôtre de toute façon. Votre soutien est ce qui a commencé la galerie en premier lieu. Je n'ai fait aucun mouvement pour prendre les limites. Gardez-le. Utilisez-le pour construire votre nouvelle vie. Je ne peux pas, a-t-elle insisté. Pas après tout. Cela devrait aller dans l'avenir de Wyatt. Fonds universitaires, peut-être. Est-ce une tentative de rédemption, Barbara? Elle a fait un sourire triste. Non, il n'y a pas de rachat pour ce que j'ai fait. C'est une restitution. Le seul type que je puisse offrir. Alors que notre réunion s'est terminée, Barbara hésita. Il y a encore une chose que vous devriez savoir sur Powell. Qu'est-ce que c'est? Lui a des liens en prison. Personne dangereuse. Son avocat m'a dit qu'il avait fait des menaces à propos de vous et de Wyatt. J'ai hoché la tête sans surprise. Laissez-le menacer. Nous sommes hors de sa portée maintenant. Mais en rentrant chez moi, j'ai considéré la nature vindicative de Powell. Il était confronté à un minimum de 20 ans de prison. Un homme comme ça avec ses ressources et ses relations pourrait être dangereux, même derrière les barreaux. Le dernier élément de mon plan devrait être mis en œuvre plus tôt que je ne l'avais prévu. Le lendemain, j'ai visité l'avocat de Powell, Lawrence Bennett, dans son bureau du centre-ville. Bennett était clairement surpris de me voir. « Monsieur Crawford, que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assis en face de lui. « Je comprends que votre client a fait des menaces contre ma famille de prison. » Bennett s'éclaircit la gorge. « Je ne peux ni confirmer ni nier. Je ne suis pas ici sur les questions juridiques, j'ai interrompu. Je suis ici pour transmettre un message à Powell. Je ne suis pas un service de messager, a déclaré Bennett. Pourtant, la boîte a regardé la boîte. La curiosité de Bennett garantira que Powell a reçu mon message. Faire. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec des numéros de compte et des mots de passe, tous légitimes, tous liés aux actifs cachés de Powell, tous découverts lors de mon enquête méticuleuse. Mais la boîte elle-même était le vrai message. Alors que Powell travaillait pour le résoudre, les particules microscopiques d'une poussière de bois soigneusement sélectionnée seraient libérées. Des particules qui déclencheraient son allergie au cèdre documenté. Rien de mortel, rien qui ne causerait des dommages permanents, juste assez pour lui rappeler que je pourrais le joindre n'importe où, que mon expertise en tant qu'artisan s'étend bien au-delà des meubles. La semaine prochaine, j'ai reçu un appel de Bennett. Mon client m'a demandé de vous informer qu'il retire toutes les réclamations d'appel dans son cas. Il accepte l'accord de plaidoyer pour la phrase maximale. A-t-il? Ai-je demandé légèrement. C'est très sensible à lui. Il veut également que vous sachiez qu'il comprend clairement votre message. Il n'y aura pas d'autre communication concernant votre famille. J'apprécie la mise à jour, Monsieur Bennett. Ce soir-là,
j'ai brûlé toutes mes recherches sur Powell et Barbara. Les dernières articulations étaient en cours d'adaptation. La pièce se réunissait exactement comme conçu. Chapitre 9. Pas de pardon. 1 an plus tard, Wyatt et moi nous sommes tenus dans l'atelier élargi derrière notre nouvelle maison. Nous avions déménagé dans un quartier différent, un nouveau départ pour nous deux. L'atelier était maintenant 2 fois la taille de mon ancien avec une zone spéciale installée pour Wyatt pour apprendre le métier. Comme ça, papa, il a demandé soigneusement en ponçant une petite boîte à bijoux qu'il faisait pour son professeur. J'ai examiné son travail. Parfait. N'oubliez pas, poncez toujours avec le grain. Il a fini de sourire. Tu es un naturel, lui ai-je dit, ébouriffant ses cheveux. À 10 ans, Wyatt s'était remarquablement bien remis de son traumatisme. Les cauchemars s'étaient arrêtés il y a des mois. Son thérapeute a attribué sa résilience à la stabilité et à la sécurité de notre nouvelle vie. Je l'ai attribué à sa force inhérente, une qualité qui n'avait rien à voir avec la biologie et tout à voir avec le caractère. La sonnette a sonné, interrompant notre temps d'atelier. Je vais comprendre, dis-je. Continuez à travailler sur cette boîte. Nous terminerons les charnières à mon retour. J'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver le détective Alvarez, maintenant le lieutenant Alvarez, debout sur mon porche. Lieutenant, je l'ai salué. C'est inattendu. Désolé de tomber à l'improviste, a-t-elle dit. J'étais dans le quartier et je pensais que vous voudrez peut-être savoir. Miles Powell a été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. J'ai gardé mon expression neutre. Que s'est-il passé? Choc anaphylactique apparent. Il avait une sévère allergie au cèdre. Selon ses dossiers médicaux, Cedar Dust en quelque sorte a été trouvé dans sa cellule. La prison enquête sur la façon dont elle est arrivée. C'est malheureux, ai-je dit. Alvarez m'a étudié attentivement. Je pensais que vous devriez l'entendre de moi étant donné votre histoire. J'apprécie cela. Souhaitez-vous venir prendre un café? Elle secoua la tête. Je ne peux pas rester, mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Nous avons trouvé un journal dans la cellule de Powell. Il a tenu des registres détaillés de ses crimes, y compris ses relations avec les femmes à Seattle et à Chicago. Les accidents de leurs enfants n'étaient pas du tout des accidents. Je ne suis pas surpris, dis-je tranquillement. Le journal a également mentionné Barbara. Selon Powell, elle en savait plus qu'elle ne l'avait admis. Elle connaissait les femmes de Seattle et de Chicago. Elle savait de quoi il était capable. J'ai absorbé ces informations en silence. Je pensais que vous méritiez de connaître la vérité, a déclaré Alvarez. Pour la fermeture après son départ, je suis retourné à l'atelier où Wyatt ponçait toujours sa boîte. Qui était-ce, papa? Juste quelqu'un qui donne des nouvelles, ai-je dit. Comment ça va? Presque fait avec cette partie, a-t-il dit fièrement. Ce soir-là, après le sommeil de Wyatt, je me suis assis dans mon étude en examinant les emails. Il y en avait un de Barbara. Sa mise à jour mensuelle sur sa vie en Californie. Elle avait trouvé du travail dans un petit centre d'art communautaire, continué une thérapie et avait envoyé un cadeau d'anniversaire pour Wyatt qui arriverait la semaine prochaine. J'ai fermé l'email sans répondre. Il n'y aurait jamais de réponse. Mon téléphone a sonné. Frank Whitmore, mon ami de l'industrie de l'assurance. C'est fait, a-t-il dit sans préambule. L'enquête a conclu qu'il s'agissait d'une exposition accidentelle. Case fermée. Merci de m'avoir fait savoir, j'ai répondu. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas me dire comment Cedar Dust a trouvé son chemin dans une prison de sécurité maximale cellule? Demanda Frank. Je suis sûr, j'ai dit. Certaines choses sont mieux laissées comme des mystères. Après avoir raccroché, je suis allé à mon coffre-fort et j'ai retiré le dernier élément de preuve, un petit flacon de poussière. De cèdre que j'avais spécialement préparé dans mon atelier. Le même atelier où j'avais conçu la boîte de puzzle qui avait tenu Powell occupé pendant des heures, l'exposant à juste assez de cèdre pour sensibiliser son système. La livraison finale, un livre envoyé à Powell avec des pages traitées avec de l'huile de cèdre, avait été organisé par un réseau complexe d'intermédiaires. Inscrit, parfait. J'ai rincé la poussière restante dans les toilettes, la regardant tourbillonner. Powell avait essayé de me prendre mon fils. Barbara nous avait trahis tous les deux. Il ne pouvait y avoir de pardon pour de telles actions, seulement la justice, méticuleusement conçue par les mains d'un maître artisan. Le lendemain matin,
J'ai pris la pêche Wyatt au lac près de notre nouvelle maison. Alors qu'il jetait sa ligne dans l'eau claire, son visage paisible et content, je savais que j'avais fait les bons choix. Papa, il a dit pensivement, pensez-vous que maman reviendra jamais? J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Je ne pense pas, mon pote. Son travail inachevé. C'est là que notre histoire touche à sa fin.